Mes amis les Gémeaux, nous allons procéder au tirage pour l'année 2020. Pour m'accompagner dans ce tirage, j'ai choisi plusieurs pierres. D'abord ces magnifiques perles, ce collier vraiment superbe de perles naturelles, sauvages, hein. Ce ne sont pas comme les perles de culture qui sont un petit noyau euh, silicate souvent mis dans une huître et qui ensuite forme une perle parfaite. Là, nous avons ces magnifiques perles totalement naturelles qui sont là pour nous amener de la douceur, de la communication, pour nous aider à régler des non-dits. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les Gémeaux vont avoir besoin de cette pierre pour superviser leur tirage. Voilà, donc ça c'est les perles. Et puis, j'ai la pierre qui est vraiment la pierre dont vous avez absolument besoin pendant cette année 2020. Et ben, c'est un cristal fumé. Alors, je n'ai pas de cristal fumé. Euh, donc, ça va vous apporter de l'énergie dans votre tête. Ça va vous apporter de la force pour votre esprit. Ça va vous aider à la visualisation, à la concentration. Euh, et puis, ça va également agir sur votre corps. Et notamment, ça va permettre la montée de la Kundalini. Donc, c'est cette énergie de vie, la Kundalini, qui va en fait monter grâce à cette pierre dans votre colonne vertébrale. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la pierre, le cristal fumé. Voilà. Et donc, nous allons commencer par voir qu'est-ce que vous attendez de cette année, vous, les Gémeaux. Eh bien, vous attendez de travailler sur votre intellect. Et bien, ça tombe bien, puisque nous avions le cristal fumé, donc qui permet de travailler sur les énergies de la tête et sur la force de l'esprit et tout ce qui travaille là-dessus. Donc, également, cette histoire de montée de Kundalini le long de la colonne, ben justement, ça permet ensuite d'avoir de l'énergie dans votre tête également. Donc travaillez votre intellect, la force de l'esprit, ben, on est totalement dedans avec cette magnifique carte de la pensée. Voilà. Et l'univers, qu'est-ce qu'il va vous apporter pour vous aider, pour que vous obteniez ce que vous souhaitez? Eh bien, l'aide va se faire dès le début de l'année, dès le premier mois de l'année. Donc dès le mois de janvier, euh, de l'aide de la part de l'univers va arriver. Alors du coup, ben, on va procéder au tirage, hein, ça va nous aider, ça va nous permettre de voir. Alors j'ai décidé de choisir une pierre, une fois de plus, euh, c'est un œil de faucon. Un œil de faucon, ça permet de clarifier sa vision. Donc je pense qu'on est totalement dans le sujet. Donc moi j'ai choisi d'utiliser, alors vous voyez cette couleur chatoyante, c'est un œil de faucon. Alors c'est une pierre qui sur la partie corporelle va aider sur la vue, hein. Si vous avez des problèmes de vue, ben, c'est une pierre qui vous est fortement recommandée pour la porter. Voilà, elle se porte très facilement comme ça en bracelet. En plus c'est une pierre qui ne coûte pas très cher, donc c'est vraiment quelque chose d'accessible. En plus, c'est joli. Voilà. Et donc, ça nous va nous permettre justement aussi de travailler sur cette histoire de visualisation et de concentration. Et comme l'univers va nous dire qu'il nous parlerait dès le premier mois, donc on va rapidement voir ce que nous dit en janvier. Alors, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et puis ici décembre. Et pour décembre, j'ai choisi ici de vous mettre une rose des sables. Alors, la rose des sables, c'est une pierre qui a pris beaucoup de temps à se créer. C'est une pierre qui naît. Alors, elle n'est pas réellement. C'est pas, cette pierre ne naît pas parce que la pluie tombe sur le sable. Non. Elle existe en fait, elle a été créée en même temps que le désert et donc elle existe dans le désert. Donc, il va falloir la trouver. Alors, elle a mis un certain temps à se cristalliser et vous allez trouver le temps de la trouver. Mais je pense qu'au mois de décembre, vous aurez la chance d'avoir trouvé quelque chose.
Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi de marquer le mois de décembre de cette pierre-là. Donc nous recommençons le tirage pour finaliser, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà. Et puis, normalement, ici, nous allons faire le tirage de la surprise. Donc là, je vais peut-être demander aux cartes d'être un peu plus, comme c'est la notion de surprise, d'être un petit peu, de nous délivrer ça de manière un peu spontanée. Voilà, comme ça, voilà. Donc là, nous avons notre grande surprise de l'année. Donc nous allons la voir. La grande surprise de l'année, c'est que vous allez réussir à vaincre euh, vos, comment dirais-je, euh, vos jalousies, alors vos haines, vos petites mesquineries euh, envers vous-même et envers les autres. Là, c'est pas les autres, hein. Là, ça parle pas des autres, ça parle de vous, hein. Là, c'est le consultant ou la consultante. Donc c'est vous, hein, c'est vous qui êtes peut-être un peu prompt à l'attaque, peut-être toujours à l'affût, en train de juger, d'être jaloux, de vouloir piquer les autres. Eh bien, vous allez enfin apaiser cet esprit. Voilà. Vous vouliez ça, vous le vouliez, bah, ça tombe bien, hein, vous allez y arriver, à mon avis, plus fortement que vous ne le pensez. Alors, bah, grâce à votre pierre, hein, le cristal fumé, et grâce à toutes les choses qui vont arriver, et dont vous allez être l'acteur pendant cette année 2020. Donc, c'est super. Et on va commencer par le mois de janvier. Alors, déjà, au mois de janvier, eh bien, vous allez fuir tous ceux qui vous emmerdent. Alors, comment vous dire ça? Les cartes disaient que c'était dans le mois, dès le début du mois. Eh bien, alors, soit vous allez les fuir physiquement, vous allez peut-être déménager, d'accord? Vous allez partir dans un voyage un peu plus long que prévu. Voilà, mais tous ces trucs-là qui sont méchants, là, qui essayent de vous voler, qui vous font peur, etc., eh bien, vous allez mettre une distance. Alors, très probablement une distance physique, parce que bah, le mental, on va travailler dessus toute l'année, je pense. Mais du coup, là, physiquement. Alors, c'est de partir ou leur interdire de venir vous voir. C'est eux que vous envoyez en voyage, hein. Vous leur fermez la porte, hein. C'est tout à fait pareil. Donc voilà, donc mes amis les Gémeaux, c'est vous qui allez, dès le mois de janvier, prendre de la distance. Prendre de la distance avec tous ceux qui ne vous conviennent pas. Voilà, c'est pas des lieux, c'est des gens qui ne vous conviennent pas et vous allez les virer ou c'est vous qui allez partir. Alors, pour le mois de février, eh bien, c'est bien ce qui va se passer. En fait, les seuls qui vous garderaient, ce sont les vrais fidèles. Voilà. Ceux qui seront avec vous et ceux qui vous n'aurez pas posé votre veto, que vous n'aurez pas chassé, vous n'aurez pas fui, eh bien ça, ce seront vos vrais fidèles. Ceux-là, vous pourrez en être sûr. Ceux qui resteront autour de vous, qui seront probablement pas très nombreux, hein, faut pas croire, on peut pas avoir des millions de gens qui nous soutiennent avec une vraie fidélité, une vraie ferveur. Eh bien, ceux-là, ceux qui sont là en février encore, ben, ça sera les bons, ce seront les vrais fidèles, d'accord? Vraiment ceux qui seront fidèles à vous. En mars. Alors, qu'est-ce qui se passe en mars? Eh bien, en mars, bah, la chance dans l'amour. Alors, la chance de votre amour dans votre couple, la chance de rencontrer de l'amour, la chance d'avoir l'amour de votre famille, d'avoir de l'amour de vos enfants. Voilà, la chance et l'amour avec un grand A. La chance et l'amour. Tout va bien. Donc, vous avez fui tous ceux qui vous emmerdent, dans tous les sens du terme, d'accord? Ceux qui sont restés, qui sont peut-être rares, mais qui sont restés, ce sont les vrais fidèles. Et en plus, donc, au mois de mars, eh bien, vous allez avoir de la chance dans l'amour. Alors, je dis toujours bien, la notion de l'amour, c'est un amour avec un grand A, mais ça recouvre tous les types d'amour. Donc, quelle que soit votre situation et quel que soit votre désir d'amour, cet amour-là, bah, vous avez la chance, en mars, il sera présent. D'accord? Voilà, mars. Alors, maintenant, avril. Qu'est-ce qui se passe en avril? En avril, eh ben, on dit ne te découvre pas d'un fil. Bah si, vous allez faire un peu la fête.
Voilà, vous allez retrouver votre légèreté d'avant, vous allez retrouver votre jeunesse si vous n'êtes pas ultra jeune. En tout cas, vous allez retrouver une légèreté d'esprit et vous allez la partager avec le monde autour de vous. Voilà, le monde, la cité. Vous allez la partager, vous allez retrouver cette légèreté vraiment au fond de vous. Voilà, bah, grâce probablement à l'amour avec un grand A qui vous aurez la chance de faire évoluer, de rencontrer, de faire fleurir au mois de mars. Et donc le mois d'avril, eh bien, faisons la fête, soyons joyeux, soyons légers, mes amis les Gémeaux. Alors, maintenant au mois de juin. Alors, qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Eh bien, au mois de juin, il va falloir se concentrer un petit peu sur des choses un petit peu plus structurées. Voilà, ça nous demande d'observer de plus près des papiers. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez avoir envie de vous marier et que c'est un contrat de mariage? Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé l'activité dont vous raffoliez et que c'est super et ben vous voulez trouver un contrat qui va avec? Voilà. Euh, Quelle que soit la chose que vous avez l'intention, au mois de juin, de poser de manière concrète sur un papier, alors je sais pas, un testament, un contrat de mariage, le prénom d'un enfant, si un enfant est né, eh bien réfléchissez bien. Voilà, posez-vous, éclairez tous les aspects. La décision que là vous prendrez au mois de juin, elle aura des conséquences, donc elle mérite une grande réflexion. D'accord? Sur des questions administratives, de papier, de choses comme ça. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Pardon, c'était au mois de mai, je me suis trompée. Je me disais bien que là, c'était le mois de juin. Donc, c'était au mois de mai, excusez-moi, que cela doit se faire pour ce qui concerne les papiers et l'observation de ces papiers. Donc là, c'est le mois de juin. Donc, le mois de juin, il dit quoi? Le mois de juin, il nous dit, eh bien, que jusqu'au début de l'été, alors, bah, c'est pas très long le début de l'été, parce que là, on est au mois de juin, mais on peut peut-être se dire que aussi, ça fait un tour complet, probablement. Donc, eh bien, vous allez avoir un peu de repos, un peu moins de combat, peut-être. Voilà. Vous allez être capable, très probablement. Alors, moi, je dirais que c'est vraiment que pendant cet été-là. C'est les 3 mois d'été. Donc, juin, juillet, août vont être plutôt calmes. D'accord? Vous ne serez pas obligés de vous bagarrer, les amis Gémeaux. Ça va être un peu plus calme. Donc, ça démarre en juin. Ça continue en juillet. Ben oui, en juillet, effectivement, un mois de juillet avec la fin de quelque chose et l'hiver, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, un mois de juillet, finalement, on se repose, on casse avec des habitudes, avec de mauvaises habitudes, on a posé des choses, on était dans notre légèreté là-bas, et ben pourquoi pas ne pas continuer. Et c'est pas parce qu'ici il y a de la neige que c'est quelque chose de froid et de négatif, non, c'est juste un peu plus de calme et de tranquillité. Voilà, donc c'est un mois de juillet. Bah, c'est peut-être pas le mois où vous irez faire les vacances à Ibiza, quoi. Voilà, ça sera plutôt un mois de juillet calme et reposant. Voilà. Donc ça, c'était pour le mois de juillet. Donc là, on est dans le mois d'août. Alors le mois d'août, il nous dit quoi? Eh ben, il nous dit que le mois d'août, bah, les amis, la famille vont être là pour nous. Voilà, au mois d'août, vous allez rentrer dans une plus grande construction de votre foyer et sur des bases très saines. Voilà, donc, alors ça peut être un foyer pour accueillir des gens, ça peut être votre foyer à vous-même, voilà. En tout cas, le foyer que vous considérez comme étant le foyer, donc votre maison ou une association peut-être, enfin voilà, ce genre de choses, eh bien, au mois d'août, ça va être dans la construction, dans l'apport, ça va être dans du positif, dans du constructif, vraiment dans de l'accord. Voilà, donc ça c'est pour le mois d'août. Alors maintenant le mois de septembre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le mois de septembre? Eh bien le mois de septembre nous dit bah, que justement tout ce calme là qu'on vous a demandé, donc on vous a demandé un petit peu au mois de mai là, de réfléchir à des papiers. Au mois de juin on vous a dit c'est bon, posez les armes. Au mois de juillet on vous a dit oula, mois de juillet calmos calmos. Le mois d'août aussi, hein, plutôt le foyer, les amis, les choses comme ça. Eh bien tout ça, contrairement à ce que vous pouviez imaginer ou penser, eh bien cette paix ça apporte votre prospérité sociétale. C'est-à-dire que bah, comme vous allez être plus apaisé, eh bien votre position dans la société va également monter.
On avait dit que ce que vous vouliez, c'est plus de force de l'esprit, de la visualisation, de la concentration, euh, un travail intellectuel ou sur votre intellect. Voilà, eh bien, voilà, dès le mois de janvier, vous avez pris la distance, vous avez pris le large de ceux qui vous empoisonnent là-bas, ceux qui sont restés, c'est les vrais fidèles. Vous avez donc rencontré au mois de mars l'amour avec un grand A, ou en tout cas la chance dans l'amour que vous avez, si vous avez déjà un amoureux, c'est super, c'est là que c'est bien. Du coup, en avril, une vraie légèreté de l'âme, voilà, une légèreté soutenue par l'entourage. Voilà. Au mois de mai, un petit peu d'introspection pour pouvoir poser quelque chose concrètement sur du papier. Et un juin, juillet, août, dans le calme, la sérénité, la construction du foyer. Et du coup, bah voilà, ça va en septembre, c'est ce comportement, cette nouvelle façon de voir la vie plus calme, très clairement, beaucoup plus calme, plus légère. Mais la légèreté, c'est pas la folie, hein. La légèreté, c'est la légèreté de l'âme, c'est justement, c'est le lâcher prise, c'est ce genre de choses. Et du coup, bah voilà, en septembre, cela vous permet même d'avoir une meilleure position dans la société. Voilà. Alors, au mois d'octobre, bah, comment ça se passe le mois d'octobre? Eh bien, c'est fantastique. Le mois d'octobre, c'est une abondance. Alors, ça, cette carte peut avoir deux significations. Donc, ce sont toutes les professions libérales. Donc, si vous exercez une quelconque profession libérale, qu'est-ce que c'est les professions libérales? Alors, il y a une liste bien précise des professions libérales, les avocats, les médecins, les choses comme ça. Voilà. Mais c'est aussi toutes sortes de gens qui travaillent pour eux-mêmes. Voilà. Et puis, c'est aussi une carte de thérapeute. Alors, donc, je dirais que, si vous êtes dans une profession libérale, définie dans le code des professions libérales ou plus largement libérale, eh bien, tout va bien. Une vraie abondance de tout, mais surtout d'argent, va vous arriver. Si vous êtes vous-même thérapeute, et ben c'est là aussi également qu'en tant que thérapeute, vous allez devenir beaucoup plus accepté, beaucoup plus reconnu, et vous allez enfin recueillir les fruits de votre travail. Voilà. Donc c'est un mois d'octobre euh, absolument généreux, n'est-ce pas? Voilà. Donc ensuite le mois de novembre. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le mois de novembre? Ben, le mois de novembre nous dit que vous allez trouver un équilibre. Alors, un équilibre qui pourrait vous paraître exotique. Alors, c'est pas forcément l'équilibre auquel vous vous attendiez, mais vous allez trouver un équilibre original, pour dire les choses, ou alors un équilibre qui va vous être apporté par des moyens auxquels vous ne vous attendiez pas. Voilà, quelque chose qui vous est étranger, ou qui va venir de l'étranger. Voilà, c'est un tirage général, hein, donc ça balaye beaucoup de choses, mais en tout cas, la notion la plus importante, c'est cette notion d'équilibre. Au mois de novembre, vous trouvez un bel équilibre. Voilà, un équilibre vraiment joyeux et à mon avis, assez persistant. Voilà, et puis du coup, donc on disait le mois de décembre, hein, sous l'œil de cette belle rose des sables, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben voilà, il nous dit fécondité sous tous les plans. Alors ici, on a une fécondité, on va dire, euh, physique, mais aussi une fécondité créatrice, une fécondité de l'accouchement, une fécondité de, de l'apport, hein, voilà. Et puis aussi, ici, on a la fécondité de cette magnifique saison qu'est l'automne. L'automne qui est en réalité là où on récolte tout, hein, c'est le mois, à partir du mois d'août, effectivement, certaines récoltes commencent, et l'automne, bah, c'est en septembre. Donc là, le mois de décembre, bah, c'est le mois de la récolte. Et donc c'est ce que je vous disais d'ailleurs, hein, vous voyez, j'avais choisi de le faire sous l'auspice de cette magnifique rose des sables, hein, vous voyez vraiment, qui a demandé un temps de cristallisation qui existe, qui préexiste donc dans le sable, hein, que l'on trouve. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Je pense que ça va très très bien en cohérence avec ces cartes-là juste avant, de cet équilibre un peu exotique, mais qui va être persistant. Et donc, le mois de décembre, bah, ce sera le mois de la récolte. Voilà, donc le mois de la récolte, le mois de décembre, le mois de la fécondité. Tout va bien. Une année absolument féconde pour mes amis les Gémeaux.
et je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.